Donc la nouvelle polarité de la phase mobile, donc vous voyez, l'examen pur, c'était 0,1. Là, l'examen pur, on l'a augmenté jusqu'à 1,3. Et généralement, la force, le pouvoir d'illusion, quand on lui donne ce symbole, il est proportionnel à la polarité. Il est proportionnel à la polarité quand la chromatographie est en mode normal. Je vous donne cet exemple. Donc regardez ici, on a on a un échantillon composé plutôt de quatre composés. Il contient l'analyte, le xylane, le paraxylane, voilà le xylane, donc le paraxylane, donc ortho, méta, para, là c'est le paraxylane, le nitrobenzène, voilà, l'acétophénone, et enfin le dinitrotoluène. Voilà, donc le dinitrotoluène, NO2, 2,6. Voilà. Regardez ici, on a utilisé une phase. Donc là, la phase stationnaire, c'est le silice, c'est le gel de silice. Et la phase mobile, ici, la phase mobile, c'est le tertiobutylméthyl-éther, 100% éther. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a le temps, ici le temps d'analyse, il est très très court, là, le temps très court. Et en même temps, la résolution, ou bien l'efficacité, elle est mauvaise, d'accord? Elle est très mauvaise. Par contre, là, quand on a utilisé, donc là, tertiobutylméthyl-éther, on va dire, il est plus polaire que l'hexane. Par contre, quand on utilise l'hexane à 100%, regardez ici. Là, on a une résolution excellente. On a une très bonne résolution. Regardez, le 1, le 2, c'est-à-dire les 4 analytes sont très bien séparés. Mais le temps d'analyse, il est très mauvais. Regardez, on a dépassé les 50 minutes, ce qui est très mauvais. En chimie analytique, on veut toujours avoir une efficacité avec un temps d'analyse acceptable. On ne veut pas perdre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que ça nous fait perdre beaucoup d'argent. Donc, l'idéal, c'est quoi? C'est de faire un mélange tertiobutylméthyl-éther, l'éther, avec l'hexane. Donc, on a utilisé un rapport de 9,1. 9,1, c'est-à-dire pour 90% d'éthyle, on va ajouter 10% d'hexane. Donc, un volume de 9 lui correspond à un volume de 1. 90 millilitres d'hexane. Donc là, regardez, regardez, la résolution, c'est une très bonne résolution, pas aussi excellente que l'hexane, mais c'est une très bonne résolution, avec aussi un temps d'analyse court ou bien rapide, regardez. Donc là, c'est à peu près inférieur à 10 minutes, à peu près. Donc regardez l'avantage d'utiliser une phase mobile composée de différents solvants. Donc là, c'est des polarités intermédiaires. C'est pas apolaire à 100% et c'est pas très polaire. C'est vraiment ces polarités très moyennes. Donc là, vous voyez l'avantage d'utiliser le mélange. Maintenant, on va parler de la phase inverse. En phase inverse, on a dit qu'on utilise c'est des phases mobiles avec solvant aqueux, H2O. Donc H2O, la polarité elle est maximale. La polarité de H2O elle est environ de 10,2. Donc si on prend par exemple une phase mobile composée de, par exemple, composée de 60% H2O et 40% méthanol. Pourquoi on a fait ça? Pour diminuer la polarité de la phase mobile. Quand c'est 100% eau, c'est mauvais. Donc là, je vais avoir une nouvelle polarité. Donc là, j'aurai la fraction de volume du H2O. C'est à peu près 0,6 fois H2O. Ici, c'est 10,2. L'indice de polarité de H2O, 10,2. Plus 0,4, la fraction de volume du méthanol. Fois, donc le méthanol, son indice de polarité, c'est 5,1. Et là, on va trouver à peu près 8,2. Donc, on était de 10,2, on a diminué jusqu'à 8,2. Donc là, vous avez une phase mobile, une phase mobile qui est polaire. Et là, elle est, on va dire, moins polaire, donc polarité moyenne. Donc, polarité moyenne. Parce que c'est relatif. Donc là, c'est polarité moyenne.
Donc, je vous donne l'exemple sur ce type de mélange. Par exemple, là, regardez. Donc là, vous avez un mélange qui contient 4 analytes. Le benzène, voilà le benzène, le chlorobenzène, c'est des molécules apolaires, le orthodichlorobenzène, donc le orthodichlorobenzène, donc chloro, ortho, ici, c'est ici, et iodobenzène, le voici. Donc là, vous avez ces 4 analytes. Quand on a commencé donc avant on a commencé H2O méthanol 40-60. Regardez ici la résolution ou bien l'efficacité très mauvaise, il n'y a pas de séparation et le temps d'analyse inférieur à 5 minutes. C'est bon mais pas de séparation, donc c'est une mauvaise analyse. On a augmenté la fraction de volume de H2O. Maintenant c'est 50-50. Là, c'est pas encore mieux. Ça commence à se séparer, mais c'est trop faible. Donc ici, la résolution, c'est toujours mauvais. Et le temps d'analyse, il est court. Il est bien. Le temps d'analyse, il est bien. Là, on a encore augmenté la fraction de volume de H2O. Donc là, ça va être 60-40. Là, c'est encore mieux. Regardez, la résolution, elle commence à augmenter. Là aussi, on va encore augmenter H2O. Méthanol. 70-30, regardez comme c'est bon. 1, 2, 3. Donc vous regardez, c'est une très bonne résolution. Donc ici la résolution elle est bien. Le temps d'analyse est inférieur à, on va dire, à 8 minutes. Ici, inférieur à 8 minutes. Maintenant, la fraction de volume 8 de H2O, de regarder ici, là, la résolution, elle est très bonne. C'est une très bonne résolution. Et le temps d'analyse, à peu près inférieur à 10 minutes. D'accord? Et enfin, là, regardez, ici, on a obtenu la meilleure résolution avec une fraction de volume de 90 pour H2O. Donc là, la résolution, elle est excellente. Mais le temps d'analyse, il est un peu lent. Donc là, à peu près inférieur à 15 minutes. Donc on a ici atteint les 15 minutes. Donc là, on a obtenu les meilleures analyses. Maintenant, entre les trois, si on devrait choisir, pour ma part, je peux choisir là, la deuxième. Donc là, j'ai une meilleure résolution par rapport à celle-ci, avec un temps d'analyse qui est plus faible que celle-ci. Donc là, c'est un bon choix. Même ici, c'est un bon choix, ou bien ici, c'est un bon choix. Mais ici, le temps d'analyse, il est assez lent. Donc je préfère perdre un peu, c'est-à-dire gagner en rapidité et perdre un peu en efficacité. Donc voilà c'est-à-dire le choix qu'il faut faire en chromatographie. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est le RP, c'est la reverse phase, ou bien la chromatographie en phase inverse. Donc voilà pour la partie polarité.